Sumeria, un top ou un flop? Eh ben, c'est le test à mon avis qui est en terminé. Bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare. Sumeria, vous allez tout savoir si c'est un top ou un flop. Sumeria, mon test étant terminé, je peux donc vous remettre mon avis sur Sumeria. Sumeria, qu'on connaît sous le nom de Lydia, qui a été Lydia en première partie, Lydia fais-moi un Lydia, je te rembourse, en 2019, qui était donc arrivé avec Lydia fais-moi Lydia, je te rembourse, qui disposait dans ces temps-là d'une Mastercard et d'une Visa, auquel elle n'était faite que pour du remboursement entre potes, un pote qui vous faisait un débit, vous le remboursiez via Lydia, qui en 2023 a dû faire en sorte de changer pour faire disparaître Lydia, fais-moi un Lydia, et sortir Lydia, un compte quasiment bancaire pour celui qui souhaite avoir un compte bancaire, et quasiment apporter une partie avec un nouvel IBAN, puisque son IBAN ne fonctionnait pas pour être pris en charge par la plupart des créanciers. Un nouvel IBAN et quasiment une nouvelle empreinte. 2024, changement directement pour Lydia. Lydia, après avoir reçu beaucoup de demandes, où est donc passé notre Lydia, fais-moi Lydia, je te rembourse, qui beaucoup sollicitant avoir ce paiement-là chez Lydia, qui fait un premier point de chez Lydia, eh ben, est revenu sous son application Lydia. Mais Lydia n'en est pas resté là, puisque Lydia, ayant différencié deux applications, une application Lydia, fais-moi, Lydia, je te rembourse, qui s'appelle Lydia, et une application Lydia Compte, pour celui qui souhaite avoir le compte en banque, a donc décidé en cette année 2024 de s'émanciper pour devenir une banque à part entière, qui on dit maintenant néobanque, puisqu'elle a fait sa petite demande d'agrément de crédit international qu'elle devrait recevoir dans les courants des mois prochains. 2025 nous en dira plus, mais qui a laissé place à une nouvelle interface que vous pouvez voir ici, interface qui s'appelle maintenant Sumeria. Sumeria est-elle un top ou un flop? A-t-elle évolué ou a-t-elle changé? Nous allons tout savoir dans cette vidéo, vous allez tout savoir, je vais tout vous expliquer pas à pas. Sumeria, comme vous pouvez le voir avec son nouvelle interface, ou que vous arrivez sur cette interface, qui maintenant, avant sur Lydia, vous aviez la grosse carte bancaire qui était affichée à l'accueil. Maintenant, c'est une petite pochette affichée avec la carte bancaire que vous pouvez avoir au choix. Carte bancaire qui dispose de plusieurs offres, quasiment, je parle de offres, mais qui dispose de deux offres et deux petites parties qui sont là et que je vais donc vous expliquer. Deux offres, Sumeria et Sumeria Plus, qui Sumeria Plus dispose de trois offres. Sumeria standard et vous avez Sumeria Plus à 4,90 € et la carte noire qui est la reprise de la carte Black Card qui était sur Lydia, et on rajoutera la carte Sumeria Plus noire qui est donc l'offre Black de la carte Black, mais qui rajoutera deux options bien intéressantes pour celui qui souhaite et qui gère un budget. Ça, c'est une première option qui est dedans, mais pour avoir des conseillers plus autonomes qui sont là pour vous aider un petit peu plus dans votre domaine de chez Sumeria. Sumeria dispose donc des cartes bancaires des clients qui disposent déjà des anciennes cartes de la partie Lydia, puisque maintenant nous disons Sumeria ex Lydia, carte bleue et carte black noire. Vous pouvez les utiliser jusqu'à la date de fin de validité de votre carte bancaire. Et ensuite, vous passerez directement sur la carte noire ou la carte grise que a pu mettre en place Lydia, puisque Lydia Solutions est revenu sur sa partie carte bancaire pour revenir en arrière et sortir une carte bancaire à l'ancienne, comme tout le monde le réclamait, une carte bancaire avec un côté numéros qui sont inscrits sur la carte bancaire, numéros en relief. Elle est donc revenue sur ces numéros en relief, bien dommage, car les numéros qui sont endossés au dos de la carte bancaire ne sont que des numéros identiques qu'à la carte bancaire en relief. Donc votre carte bancaire ne change pas.
Donc ça, les gens ne le comprennent pas. Et Lydia, pour faire en sorte, d'essayer de faire en sorte de faire revenir cette carte, eh bien ils l'ont fait. Ils ont sorti une carte grise, une carte noire, qui est ici. Carte grise qui a la même partie visuelle, et la carte noire qui est ici, que vous pouvez avoir avec l'offre Black ou l'offre Sumeria plus Black. Je dis Black, mais c'est noir directement. Voilà. Chez Sumeria, vous avez donc, comme vous le voyez sur l'application, la partie que vous pouvez avoir, c'est directement des sous-comptes appelés des enveloppes virtuelles, des véritables comptes avec des véritables IBAN. Ce ne sont pas des comptes virtuels juste pour faire bien, c'est des comptes pour vous donner la possibilité de gérer votre budget si vous sollicitez mettre en place des enveloppes virtuelles. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre des réserves, une réserve d'argent, si vous voulez faire un voyage, un cadeau d'anniversaire, ou bien tout simplement faire une partie réserve d'argent pour vos besoins. Vous avez la possibilité de faire de l'épargne, qui est très bon, car si vous faites un budget, l'épargne sera là chez Sumeria. Et vous avez donc la possibilité de faire de la crypto-monnaie et de l'investissement chez Sumeria. Sumeria, on dit toujours la petite Revolut à la française. Oui, c'est la petite Revolut à la française qui était la première à avoir lancé toutes les options en tant que Lydia et qui s'est fait rattraper par Revolut, qui Revolut se déploie pour devenir une banque à toute part entière. Où Lydia n'attend que sa structure change pour avoir son agrément de crédit international pour se développer dans d'autres pays, Allemagne, Espagne, Portugal, auxquels elle pourra apporter les options que sont en train de mettre en place chez Revolut, le livret A, le livret d'épargne que Revolut va prévoir, et mettre le crédit que devait nous proposer Sumeria, qui n'a pas été proposé, mais qui a été revu pour une option qui a totalement changé la donne, c'est que Lydia est donc devenue Sumeria. Je parle de Lydia Compte, puisque nous étions sur Lydia Compte. Deux applications, Lydia d'un côté pour tous les remboursements, pour celui qui souhaite uniquement avoir les remboursements, et la partie compte pour tous ceux qui souhaitent y ouvrir un compte et y domicilier leurs ressources. Je dis bien ressources puisque c'est sans condition de ressources. Lydia n'étant encore qu'une petite fintech compte de paiement, compte néobancaire, qui elle deviendra en 2025 si elle obtient sa licence de crédit, son agrément de crédit. On pourra donc y être en toute sécurité. Il n'y aura donc aucun problème avec Sumeria. Sumeria dispose désormais d'un service client qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui n'était que dispo à certaines heures et auquel il n'est disponible que par le chat, auquel vous avez un conseiller dédié qui est attribué et qui a une petite équipe auquel pour les offres standard et black, standard et, je dis bien, les offres Sumeria plus, l'offre bleue, vous êtes avec un service client disponible par chat. Mais si vous disposez de l'offre Black et de l'offre Sumeria plus noir, vous pourrez donc disposer de la possibilité d'avoir un rappel téléphonique après avoir pris rendez-vous. Et Sumeria est vraiment très compétent là où il a posé ses points forts et ses points faibles. Le service client vous recontacte et il prend en charge votre demande. Ça dure environ 5 à 15 minutes d'entretien et ensuite vous avez votre problème qui est totalement réglé. Alors la partie carte bancaire de chez Sumeria, vous disposez de la carte bancaire grise ou la carte bancaire de chez Sumeria. Mais vous pouvez encore disposer de votre carte bancaire si vous êtes avec les cartes bancaires de chez Lydia. Pour les Jeux Olympiques, qui est encore disponible, que vous pouvez précommander ou commander si vous le souhaitez, je dis précommander, c'est commander si vous le souhaitez, la carte aux couleurs des Jeux Olympiques, qui est au nom de chez Sumeria, comme vous pouvez le voir ici, Sumeria, voilà, qui vous apportera donc l'endossage des numéros à l'arrière au lieu des numéros en relief. Les cartes bancaires fonctionnent très bien.
Il y a donc quasiment du quasi systématique, car chez Sumeria, vous disposez de 20 € de quasi systématique. Je parle de quasi systématique car le terme employé par la CPR qui est revenu sur le domaine de la scène, on ne dit pas offline, on dit quasi systématique. Le terme de quasi systématique, c'est du offline. Vous avez donc une partie de 20 € pour pouvoir prendre les péages et les parkings souterrains. Mais cela ne sera nullement faisable en France, car si toutefois il y a, qui pourrait encore arriver, des terminaux de paiement dans certaines boutiques qui ne sont pas connectés à Internet, ces 20 € pourront faire office et vous pourrez payer votre achat. Mais maintenant en France, depuis 2020, tous les terminaux de paiement passent en online. Il ne devrait donc pas y avoir de difficulté à faire passer sa carte bancaire, mais cette partie quasi systématique sera plus au rendez-vous pour l'étranger si vous devez partir en vacances. La carte standard dispose donc d'un plafond ainsi que la carte bleue. Je parle de l'offre Sumeria Plus pour ceux qui ont la carte bleue ou la carte standard. Dispose donc de Sumeria et de Sumeria Plus. Sumeria Plus à 4,90 € disposeront donc d'un plafond de 3 000 € par mois. Vous ne pourrez donc pas aller au-delà de 3 000 par mois. C'est déjà un beau petit plafond pour pouvoir payer avec sa carte bancaire. Vous aurez donc un plafond de retrait pouvant aller jusqu'à 250 €. Après, vous aurez des frais. Quoi que vous retirez, vous avez des frais. Vous pourrez aller jusqu'à 250 € par mois. Donc, vous ne pourrez donc pas aller au-delà. Il n'y aura donc pas d'assurance voyage avec ces offres-là. Donc, si vous ne voyagez pas, cette offre vous sera assez simple pour vous et ça sera une très bonne offre que vous pourrez avoir dans votre portefeuille. Pour avoir quasiment le haut de gamme, c'est-à-dire les options plus adéquates à votre train de vie, c'est-à-dire vous aurez avec l'offre Black, anciennement Black carte de chez Lydia, Sumeria, vous aurez donc quasiment les plafonds jusqu'à 25 000 € par mois pour payer avec votre carte bancaire. Déjà là, vous aurez un plus gros plafond. Vous aurez droit à 6 retraits gratuits avec la carte noire ou la carte Sumeria Plus, puisqu'ils disposent des mêmes plafonds. Après, au-delà de cela, vous aurez des frais de 0,50 pour 1 000 €. Pour aller jusqu'à 1 000 € les 6 retraits gratuits. Après, vous payerez les frais. Vous pourrez aller jusqu'à 5 000 €. Donc là, vous avez déjà de très hauts plafonds avec la carte bancaire Sumeria Plus à 12,90 € et la Black à 9,90 €. Vous aurez les assurances voyage. Assurance voyage digne entre la Visa première et la Visa Infinite. Qui je dis Visa Infinite car elle comportera une conciergerie auquel la Visa Infinite redonne une conciergerie. Vous aurez donc les moyens de paiement qui seront pris en charge par l'assurance, les assurances voyage et les assurances achat. Quand je parle d'assurance voyage, c'est le médical, le rapatriement, le ski, la location de véhicule et pour les voyages, c'est-à-dire la perte de bagages, la vol de bagages, le retard de votre avion et tout ce qui vient avec l'assurance voyage. Vous n'aurez pas le smart de lait, certes, mais vous aurez une équivalence entre la Visa première et la Visa Infinite. Pour l'acceptation de la carte bancaire dans les boutiques et les commerces, la carte bancaire ne fait pas défaut, elle passe bien partout. Il n'y a pas de refus au niveau des paiements quand vous payez en boutique et en commerce. Les côtés internet auxquels vous faites vos achats, vous pouvez avoir la disponibilité d'avoir plusieurs cartes éphémères. Une carte pour chaque paiement que vous pouvez demander via Sumeria. Vous pouvez avoir des cartes virtuelles qui sont disponibles si vous sollicitez mettre une carte virtuelle sur Apple Pay ou payer avec une carte virtuelle qui est un bon point. Et vous pouvez avoir jusqu'à 2 cartes bancaires plastiques avec un Sumeria Plus noir et black carte à 9,90 € et 12,90 €. Pour ce qui est du reste, vous n'aurez droit qu'à une seule carte pour l'offre standard Sumeria et un Sumeria Plus à 4,90 € la carte bleue. Vous pourrez avoir qu'une seule carte. Pour ce qui est des stations essence,
Là, il n'y a donc pas à se faire à l'idée, est-ce que je vais pouvoir prendre la station essence sans avoir aucun problème? Vous avez une préautorisation de 120 à 150 euros maximum qui vous est rendue dans l'instant ou les quelques minutes suivant le raccrochement de votre pistolet. Votre préautorisation vous est rendue. Donc là, vous n'avez pas à vous soucier, vous n'êtes pas à l'attente. Ça peut arriver une station essence qui peut généralement sur 10 000, je dis bien, vous rendre la préautorisation sur 7 à 8 jours. Ce sont les délais de préautorisation. Vous ne pouvez pas passer au-delà. Mais chez Sumeria, la carte bancaire vous fera pas défaut à la station essence car vous êtes débité de 120 à 150 euros et la préautorisation vous est rendue dans les quelques minutes après avoir enclenché le pistolet. Ça peut être très rapide comme ça peut aller jusqu'à quelques petites minutes. Voire sur certaines, comme je viens de vous dire, la remise de caisse du commerçant de la station essence et là on vous redonnera la préautorisation. Ça peut aller entre 24 à 7 jours. Voilà, donc soyez patient si cela venait à vous arriver. Voilà. Pour ce qui est donc tout simplement de chez Sumeria, pour la partie étranger, vous n'avez aucun frais avec Sumeria quand vous payez avec votre carte bancaire. Vous avez donc aucun frais pour les retraits aussi, quelle que soit la carte bancaire que vous avez. Donc vous pouvez pleinement prendre les vacances en toute simplicité avec Sumeria. Sumeria disposait en tant que leader du ticket à gratter. Mais depuis le 1er septembre, vous avez donc peut-être pu le remarquer, le ticket à gratter qui nous faisait récupérer parfois de l'argent a complètement disparu. Il n'est dispo que sur un ou deux paiements pour les nouveaux clients et après il disparaît. Donc déjà un petit point négatif, si ce n'est que Sumeria, elle dispose d'un crédit avec Floa Bank, mais il faut devoir absolument domicilier ses ressources et avoir de très bonnes ressources pour être disponible au service du crédit de chez Floa Bank. Elle ne dispose pas de son propre crédit, mais elle devait normalement nous prévoir son propre crédit. Est-ce que 2025, si elle obtient la licence, son agrément de crédit nous sortira-t-elle ce fameux crédit? Ça, on n'en sait rien, mais elle devait nous le prévoir. Mais ça n'a pas été fait. En tant que Sumeria, elle conserve donc la partie avec Floa Bank. Alors, pour terminer cette vidéo et vous donner mes conclusions, est-ce un top, est-ce un flop? Sumeria ayant bien évolué, ayant sorti une application qui n'est pas au goût de tous, certes, mais ayant revisité son niveau service client qui est disponible H24, c'est-à-dire à 7 jours sur 7, qui se comporte tout précisément d'une part comme une néobanque en vue de son émancipation. Je dirais que oui, il est tout à fait possible d'y mettre ses revenus, ce n'est donc pas un flop. Les ressources sont reçues en temps et en heure, on peut payer avec la carte bancaire, et si on a un souci avec quoi que ce soit chez Sumeria, on peut les contacter en prenant un rendez-vous, ou on peut les contacter par chat, ils sont assez rapides. Certains diront qu'ils mettent un peu de temps, certains diront qu'ils sont inexistants, mais il faut comprendre que Sumeria n'a pas que vous sur le domaine de sa structure. Donc, soyez patient. Si elle ne vous recontacte pas, c'est qu'elle est passée à travers de votre message sur la messagerie. Mais rassurez-vous, elle vous contacte. Sumeria est donc une très bonne alternative à Revolut si vous faites bloquer votre compte ou si vous ne sollicitez pas ouvrir un compte chez Revolut, qui 2025, son avenir devra nous dire si oui ou non elle devient en 2025 une néobanque, auquel là on pourra y poser pleinement nos valises et dire que nous sommes dans une néobanque. Pour l'instant nous sommes dans une fameuse fintech où il faut être très vigilant car Sumeria se comporte comme le compte nickel, elle peut vous bloquer à tout moment sans même vous donner les raisons. En tant que néobanque, elle devra se plier aux lois qui sont celles des banques. Donc là, vous aurez donc plus de souplesse, mais il faudra être encore vigilant car les lois sont les mêmes pour tous. Alors, je dirais top ou flop, je dirais c'est un top, car Sumeria, on peut y faire confiance, car on sait que derrière, il y a la CPR, vu qu'elle a fait sa demande d'agrément de crédit, qui lui colle aux fesses, et qui elle ne peut pas faire de flop, car si elle fait un flop, elle n'obtiendra pas sa licence.
Alors, tous ceux qui souhaitent passer sur une néobanque auquel ils n'ont pas confiance, je conseille Sumeria, qui peut être une très bonne alternative, car l'ayant déjà testé depuis 2022 et 2023 en tant que LIA, elle a bien évolué. Elle apporte donc un compte, un RIB, une carte et bientôt le domaine qui se rapprochera d'une banque à part entière. Donc, des questions, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.